Zéo, une sous-préfecture située à 12 km du département de Bongolo, a servi de cadre pour une cérémonie politique du PDCI-RDA le samedi 29 octobre 2022. C'est la place publique de la dite localité qui a accueilli la délégation du PDCI-RDA, conduite par l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, par ailleurs délégué départemental du PDCI-RDA de Diokwe 2 et comprenant l'inspecteur du parti, Kwadio Paul, le délégué d'A Clément et de Siaba, délégué départemental de Mande 2. Cette cérémonie avait un double objet, la passation de charges et l'investiture du nouveau délégué départemental de Bongolo 5. Après l'hymne du parti entonné en chœur par les militants mobilisés et la libation faite par la notabilité du village, l'inspecteur du parti, Kwadio Paul, a situé le cadre de la rencontre avant d'inviter les militants à se faire établir leurs pièces d'identité. La passation de charge, temps fort de cette cérémonie entre l'honorable Do Simon, anciennement délégué départemental du PDCI-RDA de Bongolo 5, et le promu à cette fonction d'A Clément, s'est effectuée sous la supervision de l'inspecteur Kwadio Paul. Ce dernier a par la suite investi le nouveau délégué dans ses fonctions. Ayant désormais les rênes du parti dans la délégation départementale de Bongolo 5, le nouveau délégué d'A Clément a témoigné toute sa gratitude au président Rekonan Bédié pour la confiance placée en lui en le nommant à ce poste. Il a ensuite traduit sa reconnaissance à l'endroit du ministre Émile Constant Bombé, vice-président du PDCI-RDA, son mentor politique. Le délégué d'A Clément a également remercié l'honorable Do Simon, son modèle politique, envers qui il n'a pas tari d'éloges. Il a également promis se mettre à la disposition du PDCI-RDA et des militants de sa délégation. Sous l'autorité politique du président Simon Do, il prévoit œuvrer à l'autonomisation des militants, chose qui leur permettra d'aller à la quête de nouveaux militants pour que le PDCI-RDA soit totalement majoritaire dans le Grand Zibiao. Le nouveau préfet du président Bédié a aussi adressé un message à l'endroit de ses secrétaires généraux de section avec lesquels il entend travailler en toute symbiose. L'honorable Do Simon, député de Bongolo sous-préfecture, délégué départemental du PDCI-RDA de Diokwe 2, secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé des relations avec le Parlement et les institutions de la République, a lors de son allocution faire l'état des lieux concernant les affres subies par le peuple ouai depuis des années en énumérant ses conséquences, non sans oublier de donner une lueur en tant qu'élu de la nation et cadre ouai. Le pays ouai a souffert. De 1999 à 2002, en passant par 2003, 2004 et encore la crise d'élection présidentielle d'octobre 2010 et de 2011. Le pays ouai, du cavalier du Guémon, dans son ensemble a souffert, dans sa chair, a vécu les atrocités à travers des violations graves des droits de l'homme perpétrées par les hommes en armes. Nous avons tout perdu, frères, sœurs, femmes, enfants et amis. Nous avons perdu champs et biens accumulés à la sueur de notre travail. Nous avons perdu nos richesses culturelles. La haine, la méfiance, la peur se sont introduits entre nos peuples qui vivaient en paix, en harmonie depuis plusieurs décennies. La douleur nous a brisés au point où nous avons perdu l'espoir de notre propre avenir et celui de nos enfants. Les conséquences, vous les connaissez. Nous les connaissons tous, car nous les vivons. La pauvreté endémique chez nous, avec plus de 62%, avec nos produits agricoles qui sont vendus à vite prix. L'exemple le plus patent est le cacao. Les taux de réussite aux examens parmi les plus bas du pays, avec 18% seulement au baccalauréat 2022. Les infrastructures routières impraticables, avec des réhabilitations sommaires entre nos villages et villages. L'oisiveté grandissante de la grande majorité de nos jeunesses dans les villes et dans les villages, qui deviennent souvent, malheureusement, des dangers pour la drogue, la délinquance et l'insécurité. Un système de santé trop cher pour nos populations qui n'ont aucun moyen. Le chômage de nos cadres qualifiés du fait de leur appartenance à tel ou tel parti politique opposé au pouvoir. Et je pourrais encore rallonger la liste des composantes du mal profond dont souffrent nos peuples dans le pays ouai. Militants et militants, chers parents, en m'élisant en 2016 avec détermination et courage, ici dans le Zibiao, vous m'avez confié une grande mission, celle de conduire un grand combat, sortir nos peuples du recul que nous avons subi et du fossé qui se creuse de plus en plus entre nous et l'ensemble de la nation. Militants et militantes, chers parents, le président Bédié vous envoie ainsi un message fort pour vous demander de sécher vos larmes
et vous dire qu'il porte l'Ouest montagneux, il porte le Guémon, il porte le pays ouest dans son cœur, parce que c'est sa tête d'adoption. Le PDCI vous envoie ainsi un message pour dire que vous avez toujours une place importante dans le combat qui mène pour le retour de la paix et de la prospérité pour tous en Côte d'Ivoire. Poursuivant ses propos, l'honorable Do Simon, conseiller spécial du président Bédié, a fustigé les nouvelles dispositions au niveau de la Commission électorale indépendante CEI et a relevé ses inquiétudes face à ces démarches non consensuelles. Le PDCI est la vraie source de la paix en Côte d'Ivoire et du développement pour tous. J'ai passé la moitié de ma vie en Europe et j'ai parcouru le monde, l'Amérique latine, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, et j'ai découvert la force de la démocratie au service du développement, du bonheur pour chacun et du progrès pour tous. Je suis donc foncièrement attaché à la démocratie apaisée, appliquée dans l'expression de la diversité et de la fraternité. Vous comprenez donc pourquoi j'ai beaucoup de peine à voir que mon pays peine à prendre définitivement le chemin de la démocratie partagée. Les élections sont toujours la source principale des conflits entre les hommes et les femmes qui ont tous la Côte d'Ivoire en partage. Les politiciens sont toujours enclins, malgré la perte de confiance des populations, à des calculs interminables au service des intérêts de leur clan. Une paix durable dans notre pays ne sera véritablement possible que si nous mettons en place des institutions républicaines authentiques, démocratiques, consensuelles et fortes. Il doit être ainsi pour la CEI, le Conseil constitutionnel et bien d'autres, pour que nous puissions véritablement prendre le chemin de la paix. La paix sera possible avec un partage équitable des richesses de la nation au bénéfice de tous ses enfants. Elle sera possible par une gouvernance administrative et politique qui tienne compte de la diversité sociologique de notre pays. Elle sera possible avec une gouvernance économique caractérisée par une allocation juste et politique de nos ressources financières. Pour ce qui concerne la CEI, je ne peux pas vous cacher nos inquiétudes quant au processus qui se prépare actuellement. Ces inquiétudes portent sur la composition unique des commissions électorales locales actuelles, dans la mesure où, sur 8 membres, l'opposition significative n'a qu'un seul représentant. La composition encore plus déséquilibrée des commissions électorales locales dans le nouveau projet de loi en cours d'introduction à l'Assemblée nationale. Le basculement automatique des nouveaux majeurs titulaires de CNI sur la liste électorale. L'inscription en ligne sur la liste électorale. Militants et militantes, chers parents, je suis venu vous dire ici, depuis le Guémon, depuis Zéo, que demain à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire PDCI-RDA que je dirige va vigoureusement s'opposer au processus électoral tel que proposé. Personne n'a le droit de plonger à nouveau la Côte d'Ivoire dans un nouveau cycle de violence. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont déjà trop souffert pour leur imposer de nouvelles souffrances et hypothéquer ainsi l'avenir de nos enfants. Le PDCI-RDA va agir avec l'implication de tous pour un processus électoral transparent et apaisé pour le bonheur de tous les Ivoiriens et de toutes nos populations. C'est dans une ambiance militante que cette double cérémonie a pris fin. Au terme de cette manifestation, PDCI TV a recueilli quelques impressions. Nous venons d'assister donc à une superbe cérémonie au cours de laquelle les flambeaux du PDCI dans le Grand Zibiao nous a été passé par l'honorable Do Simon. Un honneur pour nous d'abord de prendre la suite de ce grand homme, parce que c'est un grand homme d'État. Avec lui, nous savons que nous irons loin. Là où il a conduit le parti et où le parti est arrivé, nous sommes convaincus qu'avec son appui, nous irons au-delà. En tout cas, c'est la joie. Les militants sont venus, tous les 30 secrétaires de section étaient là, les présidents de comité de base des 9 villages de la sous-préfecture des Zéro aussi étaient là, donc vous avez vu tout ce beau monde qui était là, plus la chefferie. Je pense qu'on ne peut pas avoir meilleure cérémonie que celle que nous avons eue. Et c'est la preuve que véritablement c'est un héritage gai, heureux que nous a laissé et que nous avons reçu. J'ai été envoyé dans la région du Guémon pour faire une passation de charge entre le délégué sortant à la personne de M. Do Simon, qui a été appelé à d'autres fonctions, et un entrant à la personne de M. Da Clément, et en qui le président Do Simon a trouvé une valeur sûre
Et pourquoi est-ce qu'il a pris? C'est parce qu'il est prêt à assumer ses responsabilités, il est prêt à lui succéder et à continuer son œuvre. Et je suis très heureux parce que c'est une cérémonie qui s'est bien passée. Je suis très content, il y a eu du monde. Nous sommes satisfaits de cette cérémonie parce que aujourd'hui, tous les militants du PDCI-RDA, tous nos coordonnateurs sont présents, tous les secrétaires de section étaient présents. Cette cérémonie sont venus comme un seul homme pour apporter leur soutien au nouveau délégué qui vient d'être intronisé en la personne de M. Dar Clément. Nous sommes satisfaits parce que la JPDCI est debout ici dans le Grand Biao. La JPDCI est debout, la JPDCI prendra toute sa place aux côtés du délégué Dar Clément pour les défis futurs. Nous avons en ligne de mire les élections de 2023. Nous sommes pleinement engagés aux côtés de nos aînés pour mener ce combat et nous allons le gagner parce que nous avons commencé avec eux en 2016, 2018, 2021. Nous avons eu des victoires, nous avons aussi eu des défaites, mais nous allons capitaliser nos victoires et les défaites, nous allons corriger pour aller de l'avant. La JPDCI est engagée, pleinement engagée ici dans le Grand Biao. Il faut compter sur nous. Nous sommes avec le président Bédié. Nous soutenons le président Bédié. C'est un soutien indéfectible de la JPDCI à l'endroit du président Henri Konan Bédié. Je voudrais dire infiniment merci à M. Henri Konan Bédié et surtout à M. De Simon qui est investi de tous les pouvoirs pour nous soutenir ici à Bangolo. Bangolo et particulièrement à Zéo. Merci infiniment pour ce qui vient d'être fait, l'investiture de notre nouveau délégué, M. Dar Clément. Nous en sommes fiers. C'est un de ceux-ci qui nous comptions depuis longtemps déjà. Et nous sommes heureux qu'il soit venu maintenant être confirmé à ce poste.